Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, signe vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance relationnelle, sentimentale, amoureuse du mois d'août 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui sont très bien comme ils sont dans leur vie sentimentale, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, ou pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour. Et dans ce cas-là, ça vous parlera d'une relation par exemple amicale, professionnelle, ou de votre relationnel d'une façon plus générale. Je vous rappelle que c'est un tirage justement général qui ne parlera pas à tous les Gémeaux. J'en suis bien désolé si ça ne vous parle pas. Passez votre chemin. Je vous conseille juste de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous encourage tous et toutes à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce tirage, bien sûr, peut parler à certains Gémeaux dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, en août, voire en septembre. N'hésitez pas à revenir. Ce sont des énergies. Ok, alors ici le message de la justice inversée, ça nous parle de désordre, de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas juste, alors soit vous ressentez une certaine forme d'injustice dans le traitement que vous avez ou qu'on vous donne, hein, soit vous traitez mal la personne avec qui vous avez des relations, entre guillemets, mais la justice nous dit qu'il faut remettre de l'ordre. Voilà, il faut, ici, la justice, elle peut faire prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour notre relationnel, pour notre vie intime, parce que peut-être on se ment à soi-même et on n'est pas on n'est pas vraiment dans le discernement, dans la responsabilité ou la responsabilisation de quelque chose. La justice, elle implique qu'on accepte, on assume ses torts, et que voilà, qu'on réajuste les choses, qu'on soit plus juste. La justice inversée peut parler de rapports un peu tranchants avec quelqu'un, un peu froid, un peu côté, il y a des sentences qui tombent, la guillotine, on va dire, qui peut tomber et de couper net avec des liens, par exemple, parce qu'il y a un sentiment ici un peu de déséquilibre. La justice inversée peut être contestataire aussi, elle peut ne pas trouver les choses justes et avoir envie de l'exprimer. Donc ici, on nous parle de désordre. Ceux qui sont en train de vivre une situation d'une procédure juridique, dans ce cas-là, ça nous parle effectivement d'un procès qui peut être complexe à vivre ou complexe techniquement ou émotionnellement pour vous. Hein. En tout cas, on voit qu'il faut remettre de l'ordre pour savoir qui sont les responsables, qui sont les coupables et réajuster nos décisions, nos choix par rapport à cette énergie. Avec le soleil à l'endroit, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque part. C'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même en vous disant, de toute façon, ça sert à rien, l'amour, ça va ne mener nulle part. C'est un mensonge. Et le soleil vous invite ici à être plus en harmonie, justement, avec vous, mais aussi avec les autres, puisque ça peut représenter l'amour et les autres d'une façon plus générale. Donc, ne vous mentez pas quant à ce que pensent les autres, quant à si vous ressentez, vous avez l'impression qu'on vous critique, par exemple, c'est que vous avez peut-être raison, tout simplement, ou si, voilà, le soleil nous dit qu'il faut voir clair, en tout cas, dans ces mensonges, dans ce sentiment d'injustice, si c'est vous qui êtes injuste avec vous-même, ou si vous êtes injuste avec quelqu'un, ou si quelqu'un est injuste avec vous. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique ce qui ressort. Nous avons ici l'énergie de la contrebasse. La contrebasse, qui est l'un des plus gros instruments qui soit au monde, hein, permet, c'est un peu involontaire, mais le musicien est toujours un peu caché derrière son instrument, et d'ailleurs, il prend tellement de place que très souvent, on le met au fond de l'orchestre, parce que sinon, il cacherait tous les autres instruments, alors qu'il est essentiel. La contrebasse, c'est un peu le fait de se mettre à l'écart ou d'être mise à l'écart. Alors, soit c'est consciemment, hein, c'est nous qui décidons de nous mettre à l'écart parce que nous avons besoin de réfléchir, d'être dans l'introspection. C'est une solitude, dans ce cas-là, assumée.
parce qu'on a besoin de réfléchir à une situation pour remettre de l'ordre, ou dans d'autres cas, on se sent seul parce qu'on a peut-être des difficultés à prendre des décisions, on se sent seul parce qu'il y a une situation injuste qui est en train d'être vécue, et on se met un peu à l'écart, ou on est tenu un peu à l'écart avec cette contrebasse. Ok, un sentiment de solitude ou un besoin de réfléchir avec plus de sagesse, d'éclairer des choses aussi. La contrebasse, elle pourrait correspondre d'une certaine manière à l'ermite dans le tarot, parce que finalement, elle nous invite à aller chercher en profondeur en nous les réponses que notre expérience connaît et que notre expérience peut traduire, entre guillemets. Nous sommes les personnes qui nous connaissons le mieux quand on a bien évidemment envie de s'écouter et d'aller à l'intérieur de nous. La deuxième énergie, nous avons l'adagio. Avec l'adagio, nous avons une énergie de lenteur, d'obstacle, de retard. L'adagio, ici, on voit ces escargots, hein. Je ne sais pas si je vous les montrer de près, et surtout un métronome qui rythme finalement la cadence musicale. Ici, il y a quelque chose qui met plus de temps que prévu, qui vous oblige peut-être à différer, parce qu'il y a des décisions qui ne sont peut-être pas prises. Alors, vous attendez qu'on vous donne un feu vert d'un point de vue relationnel, qu'un procès se conclue, de signer quelque chose, d'être relié peut-être à quelqu'un, et on vous dit de faire preuve de patience, même si vous vous sentez un peu à l'écart, même si vous vous sentez un peu seul, peut-être qu'il y a des choses, une rythmique qui assure la cadence, et ne trouvez peut-être pas cette situation injuste. Ce sont les choses qui se mettent en place avec le rythme dans lequel elles doivent se mettre en place. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. J'ai d'ailleurs préparé une vidéo de présentation de mon dernier oracle, l'oracle de la musique, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne désormais. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août? La guidance générale du mois d'août, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et une guidance pour le second semestre 2024. Nous allons regarder quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Gémeaux, avec cette justice inversée? Avec cette justice inversée, quelle est l'énergie qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux, bien évidemment. Nous avons le Dharma. Si vous avez fait ce qu'il faut pour mener à bien vos projets sentimentaux, émotionnels, amoureux, relationnels, l'univers vous accompagnera et sera là le moment venu. L'adagio. Le Dharma, c'est vraiment quand on fait une prière et qu'après avoir fait cette prière, donc on dessine l'œil au moment de faire sa prière, on fait tout pour que cette prière soit exaucée, pour que ce vœu se réalise. Et quand on fait les choses, l'univers est avec nous pour nous accompagner, pour nous aider à réaliser ce rêve. C'est vraiment cette énergie ici. Donc de croire en sa chance aussi. S'il y a quelque chose ici qui vous rend un peu dans le déséquilibre, dans l'injustice, ce n'est pas juste, personne ne m'aime, je n'arrive pas à sceller les relations que je veux, etc., etc. On vous dit, faites ce qu'il faut. Peut-être que vous ne sortez pas assez, peut-être que vous n'exprimez pas assez les choses, peut-être que vous ne vous investissez pas assez dans ces relations. Et dans ce cas-là, on vous dit, faites-le. Et dans ce cas-là, l'univers viendra vous aider. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous freine, vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler, par exemple, pour être mieux émotionnellement, affectivement? Nous avons le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, c'est une énergie très électrique, hein, comme on voit, de changement, de bouleversement. Ici, il y a peut-être une certaine forme d'obstination. Ça nous dit que finalement, on est peut-être un peu dans le déni, un peu dans l'échec, un peu dans le négatif quelque part, qu'on est peut-être un peu dans la destruction.
qu'on a beaucoup de mal à construire les choses ou à les déconstruire. Que finalement, on reste dans une construction parfois qui ne fonctionne pas, qu'il faut apporter véritablement des transformations ici. Si la situation vous semble injuste, il faut vous investir de façon totalement différente, ne pas vous obstiner, ne pas être dans le déni, ne pas être dans l'impression d'échec, ne pas porter d'œillère avec la justice ici, parce que vous êtes peut-être, entre guillemets, un peu responsable de ce qui arrive. Si vos pensées sont j'y arriverai pas, personne ne veut de moi, etc., etc., vous portez une certaine forme de responsabilité avec ce dieu de la foudre. Donc il y a quelque chose à guérir ici, hein, par rapport à ce dieu de la foudre. Recréer de l'authenticité, c'est-à-dire que réaligner certaines choses. Vous n'êtes peut-être pas aligné avec ce que vous voulez. Vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez ou la personne que vous voulez pour créer les relations que vous souhaitez. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Gémeaux, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec la justice inversée? Cancer, Lune. On nous parle de votre intimité ici, on parle de votre inconscient. Il y a quelque chose dans votre inconscient, un schéma peut-être familial, un schéma habituel, une sorte de, oui, d'habitude, de routine qui est là depuis que vous portez en vous, qui est amené à changer. Il faut faire sortir de l'ombre, entre guillemets, ce qui est en profondeur, il faut le faire sortir pour le découvrir. Arrêtez de se cacher les choses parce qu'on les cache à l'intérieur de soi. C'est un peu le travail de la contrebasse, d'aller chercher au fond de lui pour s'éclairer, pour être plus, oui, plus en phase, plus dans une meilleure compréhension de lui-même et finalement être un peu moins dans une espèce de peur ou quelque chose comme ça. On va regarder du côté des Gémeaux qui sont plus spécifiquement célibataires. Quelles sont les énergies qui les accompagnent avec cette justice inversée, la contrebasse et l'adagio? Quel message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien Gémeaux, célibataire pour le mois d'août? Ok, la reine d'épée. Donc, on retrouve encore cette énergie d'épée, de discernement, d'attendre des réponses ou d'avoir des réponses par rapport à des choses. On doit travailler la vérité, son honnêteté, arrêter de se mentir par rapport à sa vie sentimentale, amoureuse. C'est-à-dire que certains peuvent quand même, entre guillemets, se sentir un peu responsables. La justice inversée et la reine d'épée nous disent qu'il y a quand même une certaine forme de froideur, de fermeture, peut-être par rapport au relationnel, par rapport à l'amour, par rapport aux autres. On a peur. Voilà, on a peur. Le 5 de denier, on se sent un peu démuni, on se sent dans une négation, dans le sentiment qu'on n'a pas les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour construire quelque chose avec l'autre, voilà, il y a vraiment une sorte de message, de sentiment de perte, d'échec, qui peut être permanent ou qui est redondant peut-être pour certains d'entre vous, sur lequel que vous êtes amené à travailler. C'est-à-dire cette part d'ombre, il faut la faire sortir, il faut vous sortir de la tête que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les moyens de tomber amoureux, que personne ne voudra de vous ou quelque chose comme ça, sous prétexte de différents échecs que vous avez peut-être vécus. Au lieu de vous dire que c'est toujours de votre faute, peut-être qu'il serait bon de vous dire que les personnes que vous avez rencontrées n'étaient pas les bonnes, tout simplement. Et que c'est pas que ça n'a rien à voir avec vous, parce qu'on est toujours un peu... tout le monde est un peu responsable, entre guillemets. La symbiose entre deux personnes, c'est vous et l'autre. Mais c'est pas vous, systématiquement. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire. C'est une dimension sur laquelle vous pourriez être amené à travailler. Quels sont les messages pour les Gémeaux qui sont en couple? Avec cette justice inversée, toujours la contrebasse et l'adagio. Pour les couples, nous avons le 10 de coupe. Ok. Je vais attendre d'avoir la deuxième.
Voilà, le diable. Il y a une certaine forme de... Le diable, il y a une certaine forme de domination, de dépendance. Quelque chose... on est accroché finalement à une certaine forme d'imagerie sentimentale forte. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, la prospérité en amour, la famille, quelque chose comme ça. On est peut-être un peu obsédé par ce bonheur, fasciné par ce bonheur, peut-être. Et ici, on se sent peut-être un peu manipulé avec l'envie de vouloir quelque chose. C'est un peu comme si on voulait quelque chose d'inatteignable ici. Ça ne veut pas dire que le bonheur n'existe pas, hein, mais ici c'est un peu comme un idéal amoureux très puissant. Et autant le diable est très attaché à la matière, autant le 10 de coupe, lui, est très dans l'émotion. Alors peut-être justement qu'actuellement, certains Gémeaux en couple sont plus attirés par la matière et que finalement c'est la matière qui les rendrait plus heureux plus que les sentiments. Donc c'est plus une réussite professionnelle, c'est plus une situation financière par exemple qui peut être comme une urgence de bonheur pour vous actuellement et que vous reléguiez un petit peu le bonheur en famille et les liens qui vous unissent avec l'autre de façon un peu étrange, c'est-à-dire peut-être un peu injuste. Vous pourriez peut-être être un peu injuste vis-à-vis de l'autre parce que vous êtes obsédé par une certaine forme de déploiement de votre propre pouvoir, parce que vous êtes obsédé peut-être par un désir fort de prospérité qui vous rendrait joyeux. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à m'expliquer un peu comment vous ressentez ces énergies. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ne serait-ce qu'un coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fait toujours bien plaisir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui prennent le temps de s'abonner et de commenter. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, la vie quotidienne, dans très peu de temps. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.